Alassane Diène man maay directeur école polytechnique de Thiès. Pour projet boo xam ne ni chinois yi République de Chine ñoom ñoo lëkkaloo ak waa UNESCO pour accompagner école de formation d'ingénieurs yi ñu ñuy wax école polytechnique de Thiès ak ESP pour ñu xool naka la ñuy defee renforcement de capacité ci biir institution yi pour mu gën a am adéquation entre lu ñuy wax nu ñuy jàngalee ak ñuy génn ci école yi lan la ñuy liggéey yi ci entreprise bi. ñu adéquation entre la formation et l'emploi. loolu bu ñu ko doon tënk loolu ci loolu daal mooy solo ci ëpp. lu ñuy wax aussi formation en se basant sur l'approche lu ñuy wax approche par compétence dañuy xool nit ñi ci li nga xam ne nii ci loolu lañ leen di soxlaa ci entreprise ñu jàngal leen loolu. buñ ko doon tënk daal ñaari poñ yooyu ñoo ci ëpp solo. dëgg la ñun ci loolu la ñu mos a nekk bu ñuy xool école formation amuñu problème boobu parce que noonu la ñu mos a doxee. ñoom bu ñuy xool seen formation dañ ko doon lëkkale saa su nekk ak li nga xam ne moom mooy xew ci entreprise ba nga xam ne xale yi bu ñu génnee du ñu am jafe-jafe pour liggéey waaye li ci nekk moom mooy dañ koy gën a organiser loolu daal mën naa wax moo ci nekk nga xam ne ni tamit acteurs yi nga xam ne dañu wax a ànd yëpp ñoom ñëpp ñu ànd lëkkaloo nekk benn pour que loolu gën a mën a nekk loo xam ne dafay efficace ndax am na ci tamit benn point boo xam ne tamit ñun intéressé nañu trop loolu sax mooy bu ñuy wax ni léegi polytechnique naam lu ñu doon def baax na waaye il faut que ñu yokk lu ñuy former ndax lu ñuy former ci ingénieur néew na te loolu mënul tax dëkk yu mel ni Sénégal ñu mën a développer. il faut que ñu fexe ba nga xam ne ni dañuy former lu bëri te loolu tamit faw état bi jàppaat ci et entreprise yi aussi jàpp ci pour que loolu mën a aw yoon loolu daal defe naa ne bu ñu ko defee nga xam ne ñi nga xam ne ni acteurs yëpp boole lënkaloo boole seen doole defe naa ni objectif yooyu incha allah dinañ ko mën a atteindre. waaw xam nga ñun dañu commencé woon di liggéey daaw lu ñuy wax plan stratégique école polytechnique te daanaka poñ yu ñuy wax yu ci ëpp bokk bu ma waxul lépp tamit lu ci ëpp bokk na ci lu ñuy wax suñu plan stratégique ci la bokk. plan stratégique maanaam moom mooy da ngay toog nga ne man bugg naa fii ak nangami at ñun dañuy wax fii ak juróomi at wala kii polytechnique bëgg nañu mu àgg fii naka lañ fay àggee lan la ñu war a def yan mooy moyens yi. formation d'ingénieur bu ñu doon wax ñaata ingénieur la ñu war a mën a former bu ñu yàlla dimbale même ci plan boobu sax mën naa la wax comme lu ma doon wax léegi ñun suñu objectif moom mooy at bu nekk bu ñu yàlla dimbale woon ñu génnee 200 ingénieurs sur le marché donc sénégalais te loolu mën na nekk am nañu programme yi am nañu filières yi lu ñuy xaw a tënk moom mooy capacité d'accueil mais loolu mën na nekk. Olivier Sagna, directeur des études et de la coopération à la direction générale de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et je suis le coordonnateur national de ce projet UNESCO CEFIT, donc qui est un projet qui vise sur l'enseignement supérieur technique en Afrique, pour la production d'une main-d'œuvre technique et innovante. Ce projet, je dirais, il part d'un constat, c'est que si l'on veut que les diplômés notamment des écoles d'ingénieurs qui sortent sur le marché du travail puissent s'insérer facilement, eh bien, il faut que ces diplômés soient dotés des compétences qui sont recherchées sur le marché du travail. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons d'abord réalisé une étude de cadrage
pour faire le point. Nous avons interrogé d'anciens étudiants, d'anciens diplômés de l'école, des écoles polytechniques d'une manière générale, mais de l'école polytechnique de Thiès en particulier. Nous avons interrogé les employeurs. Aujourd'hui, nous avons interrogé les responsables des ressources humaines dans les entreprises pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient donc des produits qu'ils utilisaient, comment les gens qui avaient été diplômés de l'école polytechnique, lorsqu'ils étaient recrutés, est-ce qu'ils étaient à même d'exécuter les tâches qui leur étaient confiées. Donc cela a permis d'identifier les forces et les faiblesses, les points qu'il fallait améliorer dans la formation de ces ingénieurs. Et ensuite, dans un deuxième temps, sur la base de ce constat, donc l'école polytechnique de Thiès a été amenée à élaborer un plan d'action donc pour apporter les renforcements, à la fois les renforcements aux enseignants, les renforcements au personnel administratif et technique, des fois les renforcements en termes de processus, de structure à mettre en place. Et donc aujourd'hui, c'est le lancement en quelque sorte officiel de cette troisième phase. Donc le plan d'action a été validé par l'UNESCO qui va le financer sur une période de 3 ans. Et donc, durant ces 3 années, pour chaque année, l'école polytechnique a élaboré un plan d'action avec toute une série d'activités. Et tout cela, c'est important de le dire, ça s'est fait comme aujourd'hui dans une démarche inclusive. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enseignants de l'école polytechnique qui réfléchissent sur leur programme. Les enseignants, bien entendu, sont impliqués, le personnel administratif est impliqué, les étudiants seront impliqués, les anciens élèves, l'association des diplômés de l'école polytechnique était présente, les DRH, les entreprises. Donc c'est l'ensemble de ces acteurs qui ont leur mot à dire dans la formation des futurs ingénieurs qui vont être impliqués tout au long de la mise en œuvre du projet. Non, ils vont être, je dirais, encore mieux préparés en renforçant notamment ce qu'on appelle l'immersion. Un petit exemple, lorsque l'on a fait les enquêtes auprès donc des diplômés, ils disaient que sur le plan technique, ils estimaient qu'ils étaient à la hauteur et qu'ils étaient capables de remplir les tâches qui leur avaient été demandées dans les entreprises. Maintenant, un ingénieur, il est responsable d'un service. Il y a un incident qui se produit quelque part, on va lui demander de faire un rapport, de faire un compte-rendu. Ce qu'ils nous disaient eux-mêmes, ce que nous disaient les entreprises, c'est que souvent, vos ingénieurs, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas faire parce que, à l'école polytechnique, on va les former techniquement, mais c'est une dimension qui avait été négligée. Donc, on va leur apprendre à faire des comptes rendus, que des comptes rendus d'incidents ou de quoi que ce soit, être capable de faire des rapports devant leur hiérarchie. Un ingénieur, au bout de quelques années, il ne va plus être l'ingénieur de terrain, mais on va lui confier des responsabilités. On va lui confier, par exemple, des projets. Les ingénieurs ici, ils n'avaient pas été formés ou pas suffisamment à la gestion de projets. Donc c'est ce type quand on va mieux former, et encore une fois, ces ingénieurs, ils vont s'insérer beaucoup plus facilement sur le marché du travail. Mais si vous discutez avec le directeur de l'école polytechnique de Thiès, il vous dira que très souvent, avant que les élèves ingénieurs aient leur diplôme, ils ont déjà été recrutés souvent par les entreprises dans lesquelles ils font leur stage. Il y a très peu de diplômés de l'école polytechnique de Thiès qui restent longtemps au chômage. Donc c'est déjà une formation de qualité, il faut s'en réjouir, mais il s'agit d'améliorer, et encore une fois, cette formation, d'autant plus qu'on est dans un monde qui évolue de plus en plus rapidement. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle va intervenir dans tous les domaines de l'ingénierie. On parle de transformation digitale. Les gens disaient que même dans les travaux publics, le génie civil,
les équipements que les gens utilisent, les véhicules, etc., sont des véhicules qui sont de plus en plus sophistiqués. Donc, il s'agit aussi, à travers ce projet, de faire en sorte que la formation qui est dispensée par l'école polytechnique de Thiès, elle évolue, je dirais, parallèlement et en permanence avec les besoins du marché du travail. On ne doit pas attendre dans 5 ans, dans 10 ans, de faire un bilan pour dire que mais la formation qui est donnée, maintenant, elle est dépassée. Parce que, pratiquement, encore une fois, nous sommes dans un monde où les évolutions se font à grande vitesse. Il y a même ce qu'on appelle des disruptions, c'est-à-dire des évolutions qui n'avaient été absolument pas prévues. Et donc, il est important que le système éducatif, d'une manière générale, soit prêt à faire face à ce nouvel environnement. Guillaume Husson, et je suis le chef du secteur éducation du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest Sahel, qui couvre entre autres le Sénégal. Non, je crois que le Sénégal, au même titre que la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Ouganda, l'Éthiopie et la République unie de Tanzanie, en fait, sont des pays qui ont été ciblés par le projet sur l'enseignement technique supérieur pour une main-d'œuvre technique et innovante, car le Sénégal, depuis 2012, a pris une orientation politique très claire visant à renforcer les compétences techniques de ses sortants du supérieur en lien avec les besoins du marché du travail, et donc d'impliquer le secteur économique privé, les entreprises, l'industrie, dans le développement justement de ces compétences techniques, puisque ce sont ces entreprises elles-mêmes qui consomment, on va dire, les sortants de l'enseignement supérieur, et qui connaissent réellement les besoins qu'elles ont en termes de compétences nécessaires pour le travail. En fait, ça en fait, si vous voulez, la Chine depuis 2012 a mis un fonds en dépôt au niveau de l'UNESCO à destination de l'Afrique, qu'on appelle le CEFIT, et donc ça a pris ce nom-là, mais en réalité le nom du projet c'est l'enseignement technique supérieur en Afrique pour une main-d'œuvre technique et innovante. L'attente que l'on a par rapport au projet, nous au niveau de l'UNESCO, bien entendu, on est là pour accompagner le gouvernement sénégalais par rapport à ses orientations politiques et par rapport à l'existant. Donc le projet, il vise juste à accompagner le gouvernement du Sénégal qui a porté son choix sur l'école polytechnique de Thiès et sur l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le partenariat entre l'école polytechnique de Thiès avec le secteur privé est déjà existante, et ce projet il vise juste à renforcer ce partenariat justement pour répondre encore de façon plus efficace et efficiente et pertinente aux besoins de compétences sur le marché du travail. Et dans ce cadre, le projet va surtout axer son intervention sur l'utilisation des données au niveau du marché du travail pour voir comment faire évoluer les formations, notamment à travers les référentiels de compétences, pour lesquels, bien entendu, les entreprises vont participer, les anciens étudiants également vont participer. On a vu aujourd'hui, lors du lancement, qu'il y avait beaucoup d'anciens étudiants de cette école polytechnique de Thiès qui ont indiqué un petit peu la pertinence des formations, mais également qui ont souligné le fait que lorsqu'ils sont arrivés en entreprise, je pense notamment au candidat, au monsieur qui travaille avec Air Sénégal dans l'aéronautique, qui a dit qu'il avait eu besoin de faire 4 formations additionnelles avec Air Sénégal, et que si on implique directement les sociétés aujourd'hui dans les besoins en termes de compétences, ces formations additionnelles, elles peuvent être déjà être prises directement au niveau de la formation initiale, en renforçant bien entendu la pratique au niveau de l'entreprise, et donc les stages en entreprise qui permettent justement de développer toutes ces compétences et de renforcer en fait la qualité